On en a déjà parlé sur la chaîne, en 2024, l'iPhone est une vraie caméra, il n'y a plus de débat. Votre fidèle serviteur, moi-même, avait déjà fait un premier court-métrage intégralement produit sur iPhone, tournage et montage, en 2011. Ce qui fait peut-être de moi l'un des pionniers, des précurseurs de la discipline, une sorte d'innovateur avant-gardiste. Bon alors, pour être honnête, c'était avec un iPhone 3GS, donc le rendu était vraiment naze, et les possibilités d'édition sur les applis de montage de l'époque assez limitées. Mais c'était suffisant pour raconter une histoire et surtout m'ouvrir à ma passion, c'est-à-dire raconter des histoires et faire des films. Mais savais-tu que de nombreuses productions, clips, courts-métrages, voire même longs-métrages, ont été tournés avec un smartphone ces dernières années, s'inspirant du visionnaire que je fus. Et t'as peut-être même vu passer certaines de ces productions sans même savoir que c'était filmé avec une caméra que tout le monde a dans sa poche. Je t'ai mis tous les liens des courts-métrages dont on va parler en description avec leur making-of quand ils sont disponibles, si tu veux aller jeter un petit œil. À ma connaissance, le tout premier court-métrage filmé avec un iPhone, qui a un peu fait parler de lui, est sorti en 2011, Night Fishing, de Park Chan-wook. On reparlera de son réalisateur un peu plus tard. Il faut bien avouer que c'est visuellement pas beau et au vu de ce dont sont capables les smartphones seulement quelques années après, l'image est juste mauvaise. Soulignons tout de même le défi technique relevé par le réalisateur en 2011. Il tourne de nuit avec un iPhone 4. À l'époque, le smartphone se contente d'enregistrer des vidéos en 720p. Leur plage dynamique est atroce et je ne parle même pas de leur capacité dès que la lumière faiblit, ne serait-ce qu'un petit peu. On pourrait au premier abord vite s'ennuyer devant un film de 30 minutes avec une image assez moche. Et pourtant, c'est pas le cas. Le film dispose d'une vraie réalisation, avec des idées, un esthétisme, une mise en scène et un travail sur le cadrage. Même moi, qui rabâche que le matériel ne fait pas tout, et qu'on peut très bien faire un chef-d'œuvre avec une mauvaise caméra, je m'attendais à passer 30 minutes d'ennui devant un film dépassé et laid. Et pourtant, j'ai beaucoup aimé, malgré quelques longueurs. Et je me suis reprouvé encore une fois que le matériel ne fait pas la qualité d'un film. Coup de bol est un petit court-métrage d'1 minute réalisé avec un iPhone XS en 2019 par Johanna Benaïnous et Elsa Parra. Le film est mignon et bien réalisé, c'est loin d'être une production amateur, on retrouve du matériel professionnel autour de l'iPhone, ainsi qu'une petite équipe sur le tournage. Mais ce n'est pas non plus une grosse production. L'histoire et le dénouement sont mignons et c'est très agréable à regarder. Le réalisateur français Michel Gondry s'est lui aussi essayé à l'exercice du tournage à l'iPhone. Michel Gondry, c'est entre autres Soyez sympa, rembobiné et Eternal Sunshine of the Spotless Mind. C'est pas rien. En 2017, il réalise Détour avec un iPhone 7 Plus, un court-métrage de 11 minutes, plein d'idées et de créativité. Alors pour être honnête, techniquement, le film n'est pas mauvais car son réalisateur use d'astuces pour pallier aux défauts techniques de l'époque, mais on est quand même en 2017 et on sent que l'iPhone n'est pas encore mature pour des productions professionnelles, surtout avec le recul qu'on a aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, il faut croire que l'expérience plaira à Michel Gondry car en 2021, il retente l'exercice d'un tournage iPhone avec un 13 Pro et réalise A Dozen Eggs. 1 minute de masterclass de créativité et d'idées avec quelques références au cinéma. C'est grandiose pour l'inspiration, c'est innovant, c'est malin, chaque plan est une tentative, c'est à voir. Il n'y a pas vraiment de scénario, mais ça peut donner plein d'idées de réalisation. Damien Chazelle, ça te parle? C'est un de mes réalisateurs préférés. Hyper talentueux et passionné, ce mec est une encyclopédie du cinéma. Il a une culture incroyable. Whiplash, La La Land, First Man, Babylone, c'est lui. En 2020, il réalise Vertical Cinema avec un iPhone 11 Pro. 9 minutes mettant en scène un cascadeur, revisitant l'histoire du cinéma et ses classiques au format vertical. J'ai adoré le défi, transposer les codes du cinéma et du cadrage au format vertical, propre aux smartphones et aux réseaux sociaux. Joli défi, largement relevé par Damien Chazelle. Très inspirant, très créatif, esthétique et agréable à regarder. On y retrouve plein de références à de grands films du cinéma. Et comme monsieur Damien Chazelle fait partie de ces génies pleins de talent qui aiment donner du sens à toute chose, il n'y a pas de place pour le hasard dans ses réalisations. Et si ce court-métrage dure 9 minutes 16, ce n'est pas un hasard. Clin d'œil direct au ratio qu'il exploite, le 9/16e. Life is but a dream, court-métrage d'une vingtaine de minutes réalisé avec un iPhone 13 Pro en 2022 par Park Chan-wook, réalisateur du premier court-métrage dont on a parlé, mais aussi et surtout de Old Boy. C'est ici une très belle production avec un véritable éclairage de studio qui montre que l'iPhone devient mature pour assurer des images construites et esthétiques. Il commence à offrir assez de performance pour avoir la liberté de construire une vraie direction artistique dans le rendu de l'image. Il y a quelques effets visuels en post-production, ça n'enlève en rien le fait que toutes les scènes sont tournées avec un iPhone. Et ça souligne encore plus le fait qu'on peut effectivement traiter et travailler l'image issue du smartphone pour produire de véritables fictions. À l'occasion du Nouvel An chinois de 2022, Zhang Meng réalise avec un iPhone 13 Pro The Comeback, court-métrage d'une vingtaine de minutes. Et en 2023, toujours pour le Nouvel An chinois, c'est Peng Fei,
qui réalise Through the Five Passes, Through the Five Passes, Through the Five Passes, Through the Five Passes, Trough the Five Passes. avec un iPhone 14 Pro, court-métrage de plus d'1 quart d'heure. Je ne vais pas rentrer dans les détails des films car ils sont en chinois, sous-titrés anglais, et comme vous l'avez entendu à mon accent, les langues ne sont pas mon fort. En tout cas, pour ces deux films, l'image est irréprochable. Ce sont des vraies productions professionnelles avec un budget certain. Chaque scène est éclairée avec talent et c'est loin d'être une petite production amateur. Et si on ne précise pas qu'il s'agit d'un film capté au smartphone, eh ben je pense que la majorité d'entre nous ne pourrait s'en douter. Sauf lorsqu'on a une lumière vive qui passe dans le cadre, où on voit apparaître des lens flares pas très beaux. Sur la plupart des productions professionnelles à l'iPhone, j'ai constaté qu'on n'en apercevait jamais. J'imagine que c'est une des contraintes connues et que les cadrages et installations des lumières sont faites en conséquence. Mais sur le film de Peng Feng, on peut apercevoir ce plan. Et encore, les reflets sont beaucoup moins flagrants que ceux qu'on obtient chez nous en tant qu'amateurs. J'imagine qu'ils ont tenté de les gommer soit avec des filtres de diffusion au tournage, soit en post-prod. Mais ce genre de défaut est la marque qui trahit l'utilisation d'un iPhone. En 2023, avec un iPhone 14 Pro, Vishal Bhardwaj réalise Fursat, court-métrage d'une trentaine de minutes dans un style Bollywood. C'est un peu particulier et ça peut ne pas plaire à tout le monde. Cependant, certains plans et certaines idées de mise en scène peuvent se révéler très inspirants. On retrouve une image irréprochable. C'est une grosse production avec des équipes techniques au décor et aux lumières. Et c'est intéressant de voir que le film tire pleinement parti des possibilités techniques de l'iPhone, comme avec le mode cinématique ou le mode action, et que le setup autour des caméras reste assez léger. On retrouve toujours ce problème de lens flare, de reflets dans les lentilles, propre au smartphone, prouvant bien le mode de tournage. En 2024, le réalisateur japonais Takashi Miike nous propose, dans un court-métrage de 19 minutes, une adaptation du manga Midnight, avec dans le rôle principal Kento Kaku. Alors nous, ça nous parle pas en Europe, mais au Japon, le réalisateur, il fait partie des plus grands, et l'acteur, il est très populaire. On n'est pas sur un court-métrage d'amusement. Qui dit adaptation d'un manga, dit style japonais, parfois un peu loufoque. On retrouve, comme toujours, les inesthétiques lens flare, signature indésirable des iPhones, et je pense, au vu du rendu, que le réalisateur a opté pour des filtres de diffusion afin de donner une atmosphère au film. Ce qui est notable ici, c'est qu'avec un iPhone 15, il n'y a plus aucune concession. Tournage en basse luminosité, scènes de bagarre et de course-poursuite dignes de vrais films. Le rendu est excellent et n'a rien à envier à une vraie production plus traditionnelle. Et le tout avec des prises de vue, certes, dans des rues baignées d'éclairage et d'enseignes lumineuses, mais dans bien des cas sans ajout d'énormes spots. Bien qu'il y ait des scènes qui font appel à du gros matériel, comme des grues, voire même des studios de tournage, certains plans sont pris avec le mode action que propose l'iPhone, qui stabilise incroyablement bien l'image. D'autres plans font appel au mode cinématique et proposent un bokeh convaincant. Et même certains effets spéciaux ont pu être faits en scannant un véhicule en 3D grâce au lidar de l'iPhone 15 Pro. Ce film prouve à la perfection la puissance de l'outil dans la réalisation d'un film, en usant de toutes ses capacités, en basse lumière, en stabilisation, en simulation de bokeh, en zoom optique, en scanner lidar. C'est un joli tour de force. Le réalisateur déclarera avoir senti que l'iPhone avait le pouvoir de faire des choses qu'une caméra classique ne pouvait pas faire. Et j'ai été encore plus impressionné par la possibilité d'ajuster la mise au point après le tournage. Vous pouvez vous concentrer sur ce que vous voulez, quand vous le souhaitez. J'espère que des fonctionnalités révolutionnaires comme celle-ci, impossibles à réaliser avec du matériel classique, seront ajoutées de plus en plus et qu'elles briseront la pensée conventionnelle des cinéastes. Tous les courts-métrages qu'on vient de voir sont des commandes Apple ou au moins des partenariats. Ils servent à mettre en avant les capacités caméra de l'iPhone. Ce qui n'enlève en rien à la qualité artistique des projets, car plus que de simples campagnes marketing, Apple sait s'entourer de talents du cinéma, passionnés par leur art. Et ça se ressent car souvent ces films sont créatifs, inspirants, touchants et extrêmement bien réalisés. Voyant la réussite de ces campagnes marketing, Samsung tentera l'aventure avec le court-métrage de 3 minutes 50 Behold, sorti début 2023, tourné avec un Samsung Galaxy S23 Ultra et réalisé par, s'il vous plaît, Monsieur Ridley Scott. Ridley Scott, c'est Blade Runner, Gladiator, Seul sur Mars, Alien, Napoléon. Behold est techniquement maîtrisé, magnifique et très impressionnant. Et comme ses homologues de chez Apple, si on ne précise pas que c'est du smartphone, personne ne se posera la question. Il en va de même pour Face, réalisé la même année par Na Hong-jin, toujours avec un Samsung Galaxy S23, court-métrage de 11 minutes, avec une direction artistique à couper le souffle, un éclairage ultra léché. C'est hyper impressionnant et c'est le genre de film qui pourrait faire penser qu'un smartphone va remplacer les caméras traditionnelles. Sauf qu'il faut bien garder en tête que pour obtenir ce résultat, il y a sans doute beaucoup plus de travail à l'éclairage que ce qu'aurait nécessité une vraie caméra de plateau de tournage, et que évidemment le rendement de tournage dans une production est un facteur non négligeable. On retrouve beaucoup d'autres courts-métrages réalisés à l'iPhone comme La Chaussette, Le Peintre, Whodunit,
qui sont là encore des campagnes marketing d'Apple, mais en cherchant sur YouTube, on voit clairement qu'il existe un véritable engouement pour la création vidéo avec un smartphone, de par sa simplicité d'utilisation, mais aussi d'acquisition. Mais il existe une chaîne en particulier qui référence plus de 40 courts-métrages tournés, mais également montés, édités depuis un iPhone. J'ai l'honneur de vous présenter ma chaîne. Abonne-toi, mets la cloche, Tipeee et Super Thanks pour soutenir la baba. Avant de conclure sur les courts-métrages, j'aimerais quand même te parler de deux productions très impressionnantes. Zack Snyder, réalisateur de Watchmen, Man of Steel, 300, signe en 2017 Snow Steam Iron. Le film est du pur Snyder. On reconnaît son empreinte avec une image très stylisée, des séquences ralenties, c'est violent, sanglant, mais chaque plan est un véritable tableau contemplatif aux couleurs désaturées. C'est un de mes courts-métrages réalisés à l'iPhone préférés, pas pour ce qu'il raconte, mais pour la performance. Déjà, ce n'est pas un partenariat marketing. La marque n'apparaît pas, de toute façon c'est sans doute beaucoup trop violent pour la communication d'Apple. Mais surtout, c'est un film produit en 2017, avec un iPhone 7 Plus. À l'époque, le smartphone n'est pas mauvais, mais loin d'être assez mature pour de vraies productions au rendu cinématographique. Et pourtant, Snyder y parvient, en usant simplement de talent de mise en scène, de cadrage et de créativité. Et enfin, certainement la vidéo la plus impressionnante et inspirante. Il s'agit d'une commande Apple, confiée en 2021 à Dong Hoon-jun, producteur et photographe, ainsi qu'à James Stanton, artiste visuel. Ils utilisent un iPhone 13 Pro pour réaliser la vidéo la plus imaginative, esthétique et créative possible. Et c'est très réussi, le rendu est somptueux et le making-of est super inspirant. Pour tous les créatifs, c'est une masterclass à voir absolument. Tout ça montre que de grands réalisateurs et grands professionnels du cinéma ne sont a priori pas du tout réfractaires à l'utilisation d'un smartphone pour filmer, car ils savent que raconter une histoire ne passe pas par le matériel, mais bien par la réalisation, le storytelling. Il faut tout de même garder en tête que même si ces films sont tournés avec un smartphone, on retrouve en général de vrais plateaux de tournage avec une armada de techniciens et de professionnels gérant décors, accessoires, lumière et optimisant le contexte de tournage pour s'accommoder de la caméra utilisée. Mais c'est pas propre au smartphone, c'est la réalité d'un tournage professionnel. Et de la même manière que toi, chez toi, avec ton iPhone, tu risques d'être déçu de ne pas obtenir la même qualité que ce que Apple te montre. Si on te confie une vraie caméra d'Hollywood, tu sauras pas l'exploiter à la hauteur de ce qu'elle permet. Preuve encore, s'il en fallait, qu'il n'y a finalement pas tant de différence entre le principe, pas dans la capacité, mais dans le principe, entre une énorme caméra très chère et un bon smartphone, venant encore une fois de plus appuyer le fait que c'est pas le matériel qui va raconter et faire un bon film, mais bien le talent du réalisateur. Et c'est rassurant car si tu peux pas te procurer une caméra à plusieurs milliers d'euros, par contre tu peux te procurer du talent. Et pour la recette du talent, j'aimerais citer tout simplement le rappeur Vald dans sa chanson Rappel. Et j'ai tellement de chance à côté des autres, je trouve ça tellement cruel. Comment ça Dieu donnerait de la chance, du talent à certains, pas à d'autres? Ça me rend parano. Je sais plus si je me suis entraîné, si tout ça je le mérite, si l'univers était avec moi, ou si ça fait 10 ans que je me bats. Les Spielberg, Kubrick, Tarantino, Nolan, Fincher, Scorsese, Cameron, et j'en passe. Crois-tu qu'ils sont nés avec un talent inné pour faire des films? Crois-tu qu'ils sont bons parce qu'ils ont des énormes caméras? Ou plutôt que portés par la passion, ils ont travaillé très dur, des années, et se sont battus pour en arriver où ils sont? Enfin, si le sujet t'intéresse, sache que j'ai sorti 2 autres vidéos sur les grands réalisateurs qui ont travaillé avec un smartphone. L'une consacrée aux clips musicaux et l'autre aux longs métrages. Comme la production de ces vidéos est très longue en termes de recherche et d'écriture, tu peux soutenir avec un pouce en l'air. Mais si tu veux soutenir encore plus, n'hésite pas à faire un petit tour sur mon Tipeee ou à envisager un Super Thanks. Tu peux aussi t'offrir un petit goodies sur ma boutique Spreadshirt, tous les liens sont en description. Avec tous les extraits insérés dans ma vidéo, il y a de fortes chances qu'elle soit démonétisée sur YouTube. Et le très peu que me rapporte la chaîne, c'est l'unique budget qui la fait vivre. Et je te cache pas qu'on est en déficit total. Pense à t'abonner et à mettre la cloche si c'est pas déjà fait, car à l'avenir sur la chaîne, on va aborder plein d'autres concepts très intéressants, dans le but d'inspirer et te montrer qu'on peut réaliser des vidéos incroyables avec 3 fois rien. Et tu connais l'adage, qu'importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse.